Bonjour et bienvenue pour cette dernière partie sur la notion de réaction chimique. Donc après avoir vu que la réaction chimique modélise la transformation chimique, qu'on la symbolise par une équation chimique, qu'on peut utiliser une nouvelle grandeur qu'on appelle l'avancement pour rendre compte de l'évolution du système chimique au cours du temps, je vous propose dans cette dernière vidéo de voir comment on exploite un tableau d'avancement. Dans la dernière vidéo, donc, on était quitté sur ce tableau-là. Je vous propose de refaire un petit commentaire sur celui-ci. Déjà, la première ligne indique l'équation. Donc, je vous la rappelle, quand une mole de CU2+ réagit avec 2 moles de HO-, il se forme une mole de CuOH 2 fois. Le tableau comporte essentiellement au maximum 3 lignes pour décrire les différents états du système. L'état initial, au cours de la transformation, l'état final. Initialement, il n'y a pas encore de produit formé, et donc initialement, on indique que les quantités de matière initiales de chacun des réactifs. La quantité de matière de CuOH 2 fois va augmenter au cours de la transformation chimique, elle va prendre différentes valeurs. Ici, on a noté cette valeur par la lettre X, cette lettre X, c'est ce qu'on appelle l'avancement de la réaction. Ça indique de combien le système a évolué, a entre guillemets avancé. Pendant que la quantité de matière de produit augmente, celle des réactifs, bien entendu, elle diminue. On le voit bien ici avec le fameux petit moins X ici pour CU2+, moins 2X ici pour HO-, qui nous traduit donc la consommation des ions de chaque réactif. Donc, cette valeur de X, elle augmente jusqu'à atteindre une valeur a priori maximale. Comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, soit parce que les deux réactifs sont entièrement consommés, le système ne peut pas évoluer davantage, c'est le cas d'un mélange stoichiométrique, soit parce que un des deux réactifs vient à manquer, on dit qu'il est en défaut, on parle d'un réactif limitant. Alors, supposons qu'initialement, on ne repère pas tout de suite si on a affaire à un mélange stoichiométrique, et que l'énoncé d'un exercice nous demande d'identifier par exemple, le réactif limitant et la valeur de l'avancement maximal en vue de faire un bilan de matière à l'état final. Un bilan de matière, ça consiste à dire combien de moles il reste de chaque réactif à l'état final, c'est à l'état final qu'on vous le demande, et combien de moles de produits on a formé. Autrement dit, d'indiquer la quantité de matière des réactifs et des produits à l'état final. Puisqu'on a deux réactifs, le système, a priori, peut cesser d'évoluer, soit parce que les ions CU2+ sont entièrement consommés, soit parce que les ions HO- sont entièrement consommés. Deux réactifs, on va donc faire deux hypothèses. Soit c'est cette valeur-là, à l'état final, qui est nulle, c'est-à-dire N1 moins Xmax qui vaut 0, c'est-à-dire le système aurait cessé d'évoluer faute de CU2+, donc ce serait CU2+ le réactif limitant, ou alors le système cesserait d'évoluer faute d'ion hydroxyde HO-, c'est-à-dire que cette de matière N2 moins 2Xmax serait nulle à l'état final. Et bien on va faire les deux hypothèses. Première hypothèse, il y a une petite conclusion qui est apparue de façon un petit peu anticipée, c'est pas grave. Première hypothèse, si CU2+ est le réactif limitant, alors sa quantité de matière à l'état final vaut 0. Notez que j'ai mis ici Xmax, 1, ce petit 1, c'est pour rappeler que c'est la valeur potentielle de Xmax dans l'hypothèse 1. Donc ici, le calcul est simple, on aurait Xmax 1 qui serait égal à N1. Deuxième hypothèse, si c'est pas les ions CU2+, mais les ions hydroxydes, qui correspondent à l'actif limitant. Alors, sa quantité de matière à l'état final, N2 moins 2Xmax, serait nulle. Là encore, j'ai mis un petit 2 ici pour rappeler que c'est l'hypothèse numéro 2. Donc si N2 moins 2Xmax 2 égale 0, alors on aurait N2 égale 2Xmax 2, autrement dit, Xmax 2 égale N2 sur 2. On a donc deux valeurs possibles de Xmax. Soit Xmax vaut N1, soit Xmax vaut N2 sur 2. Bien, pour conclure, il suffit de regarder la plus petite valeur de Xmax. Si c'est Xmax 1, alors le réactif limitant sera CU2+, et la valeur de Xmax sera égale à N1. Si la plus petite valeur de Xmax est Xmax 2, alors le réactif limitant ce sera l'ion hydroxyde HO-, et la valeur de Xmax ce sera N2 sur 2. Alors, je tiens juste votre attention, dans l'équation chimique, vous rappelez-vous, c'était CU2+ réagit avec
2H au moins. Quand on écrit les hypothèses, on ne met pas ici de 2H au moins. Le nom du réactif, c'est pas 2H au moins, c'est l'ion hydroxyde. Et son symbole, c'est H au moins. Donc surtout pas mettre de 2 ici quand on fait les hypothèses. Alors, on peut très bien objecter à la chose suivante. Il y a quand même des cas où c'est pas nécessaire de sortir l'artillerie lourde du tableau d'évolution, du tableau d'avancement. Premier cas, c'est le cas d'un mélange stoichiométrique. Si les quantités de matière initiales des réactifs sont dans les mêmes proportions que les nombres stoichiométriques, on sait qu'à la fin, les deux réactifs seront entièrement consommés. Il suffit de faire donc un seul calcul de Xmax plutôt que d'en faire deux. Même si vous faites les deux, vous allez vite vous rendre compte qu'on aura dans les deux cas la même valeur de Xmax. Un autre cas simple aussi peut être rencontré, c'est le cas où les nombres stoichiométriques, il manque un S ici, les nombres stoichiométriques de tous les réactifs sont identiques, par exemple que des coefficients 1 ou que des coefficients 2. Alors le réactif limitant, il est très simple à déterminer, c'est celui qui a la plus petite quantité de matière initiale. Donc là encore, un seul calcul suffit pour déterminer la valeur de Xmax et donc la nature du réactif limitant.